l'emploi, du travail et de la protection sociale, une adresse à la veille de la fête du travail ou du 1er mai. Opportunément, les différentes centrales auront à défiler. Depuis mardi, les rideaux sont tombés sur le forum pour la création d'un fonds pour les générations futures, une initiative du ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. De facto, toutes nos excuses pour ce léger retard dû à l'abondance de l'actualité. Qu'à cela ne tienne, notez ce communiqué de presse de l'instance de régulation qu'est le CSC, le Conseil supérieur de la communication, la plénière du Conseil supérieur de la communication, réunie en session ordinaire du 25 au 29 avril 2016, a examiné et adopté les points suivants. 1. Le procès verbal de la session ordinaire du mois de mars 2016. Le rapport général de monitoring des médias pendant la période électorale. 3. Les rapports du conseil de presse. Par ailleurs, la plénière a constitué et déterminé les attributions du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse 2015. Poursuit toujours ce même communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication s'agissant du rapport général du monitoring des médias en période électorale qui donne les résultats du suivi et du contrôle de 13 télévisions, 25 radios et 26 journaux de presse écrites pendant la période électorale de l'élection présidentielle premier tour couplée aux législatives et de l'élection présidentielle deuxième tour du 20 mars 2016. Ce rapport sera publié incessamment sur le site web du CSC et sera également édité. Par ailleurs, après examen des rapports du Conseil de presse, la plénière du CSC a décidé de se saisir d'office. 1. Par rapport à la publication d'un article intitulé « Après le hold-up électoral, le roi Issifou II retranché dans son nid d'aigle » paru dans le journal L'Actualité, numéro 348 du 13 avril 2016. 2. Par rapport à la publication d'un article intitulé « Ministère de l'Intérieur, quand Mussolini remplace Hitler » paru dans le journal Le Monde d'aujourd'hui, numéro 174 du 13 avril 2016. Signé le vice-président du CSC à Niamey le 30 avril 2016, Alio Ousseini Suntalma. C'était là un communiqué de presse de l'instance de régulation qu'est le Conseil supérieur de la communication. Cela dit, les travailleurs du Niger, à l'instar de ceux du monde entier, célébreront demain 1er mai la fête du travail, une commémoration historique en souvenir des tristes événements. Occasion pour la ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale de livrer son traditionnel message. Suivez plutôt. Traditionnellement, la fête du travail est aussi l'occasion pour les pouvoirs publics de reconnaître et de distinguer les travailleurs les plus méritants afin de les inciter à davantage d'efforts dans l'optique de rendre les principes et les valeurs de la productivité et du rendement plus palpables aussi bien dans le secteur public que dans le secteur parapublic et privé. Aussi, plus qu'une simple distinction honorifique, la nomination des récipiendaires à la médaille d'honneur du travail est-elle un encouragement pour plus d'efforts au travail et un facteur d'émulation pour les autres travailleurs? À vous-même et à tous les autres, je présente au nom du président de la République et du gouvernement toutes mes vives félicitations et fonde l'espoir que les nominés de cette année inciteront encore plus l'ensemble des travailleurs pour que la culture de l'excellence soit donnée avant et exclusivement la référence et le credo dans nos unités de production, tant dans le secteur public que dans le secteur parapublic et privé. Car nous devons garder à l'esprit l'ouverture de notre pays sur le reste du monde, situation qui nous impose, si nous voulons survivre, de consacrer la culture du travail bien fait, ce qui permettra à notre pays de jouer valablement sa partition sur l'échiquier social, politique, économique au plan mondial. Puisque nous y sommes, restons-y au même registre de cette fête du 1er mai où, en prélude à celui-ci, le syndicat national des personnels des administrations chargées des mines et de l'énergie Sympamine a animé ce matin dans la salle des réunions de l'ONAREM une conférence à débat autour du thème « Les textes législatifs et réglementaires des industries extractives, atouts et limites ». Cette rencontre d'échange a d'ailleurs porté sur 3 sous-thèmes avec différents conférenciers. Nous est résumé ici par nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana.
La présente rencontre entre agents de l'administration chargés des mines et de l'énergie vise à se pencher sur les textes législatifs et réglementaires des industries extractives tout en passant au peigne fin leurs atouts et limites. Une rencontre d'échange vivement louée par le secrétaire général du ministère des Mines et de l'Industrie, Mamadou Dikouma, mais également par le secrétaire général de la CGSL Niger Soumela Bagna, centrale à laquelle est affilié le Sympamine, dont le secrétaire général n'a pas manqué de situer le cadre de cette conférence. Je tiens à vous informer que c'est pour une première fois que dans l'histoire du Sympamine est organisée une conférence débat en prélude aux manifestations du 1er mai. Et cela continuera, Inch'Allah, à chaque fois de besoin pour éclairer le peuple dans le domaine des industries extractives. À l'intention des administrations en charge des mines et de l'énergie de prendre toutes les dispositions afin de pallier aux insuffisances dans la mise en application de nos textes. Vint le moment tant attendu de la présentation des exposés des 3 conférenciers, des présentations qui ont porté sur les textes législatifs et réglementaires du secteur ainsi que les conventions pétrolières et minières. Les textes qui régissent ces 2 secteurs, dans le domaine des mines, on a la loi 2006-26 du 9 août 2006 portant modification de l'ordonnance 93. Et ensuite, dans le domaine des hydrocarbures, on a la loi 2007-01 du 31 janvier 2007 qui régit les activités relatives au secteur des hydrocarbures. La structuration du régime pétrolier va de la Constitution, de la loi pétrolière, de son décret d'application et des contrats annexés. Voilà, grosso modo, si vous voulez, la structuration des régimes qui régissent actuellement les activités de recherche et d'exploitation. Donc, s'agissant du cadre juridique, comme je vous l'ai dit, c'est constitué de 3 textes, de 4 textes. Donc, il y a d'abord la Constitution, il y a le Code pétrolier, donc, il y a la loi pétrolière qui est communée pour le Code pétrolier, et il y a le décret d'application de la loi, et enfin, il y a les contrats types. Le code minier aussi, quand un investisseur vient et investir dans le pays, il a contracté ce qu'on appelle au Niger surtout la convention minière, qui sous d'autres aussi a plusieurs noms. Les gens ont pensé qu'on doit avoir un code et puis ouvrir le secteur à plusieurs investisseurs. C'est en ce temps-là qu'après la conférence nationale, l'ordonnance 93-16 du 2 mars a été signée pour un peu avoir un premier cadre légal qui régisse les industries extractives, notamment les mines au Niger. S'en est suivi un débat fructueux avec l'assistance, débat au cours duquel plusieurs interventions ont été enregistrées, qui pour apporter des contributions, qui pour demander des éclaircissements sur le thème objet de la présente rencontre. Cette dernière, la première du genre, organisée par le syndicat national du personnel des administrations chargées des mines et de l'énergie, en prélude à la fête du 1er mai, doit faire école chez les autres syndicats nationaux pour mieux éclairer les concitoyens sur leurs activités. La suite de ce journal avec le complexe d'enseignement secondaire ZAM qui était en excursion au parc de Kouré, excursion qui aura été pleine d'enseignements car pédagogique aussi. Émerveillés devant les girafes, ces élèves n'ont pas regretté cette sortie au parc W. Suivez plutôt. C'est dans cette aire protégée de Kouré, située à environ 60 km à l'est de Niamey, que vivent les dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest. C'est une population estimée à 1 million d'individus qui cohabitent avec les populations environnantes qui sont jalouses de ce don de la nature et dont elles participent à la sauvegarde. C'est pourquoi il n'y a aucune activité humaine qui puisse nuire à l'épanouissement de cette espèce. Kouré, où vivent ces girafes, est devenu un véritable pôle d'attraction touristique et de travaux pratiques pour les scolaires et étudiants. C'est ce qui explique cette sortie des élèves du collège d'enseignement secondaire ZAM de Niamey, accompagnés de leur chargé d'enseignement des sciences de la vie et de la terre. Cette classe de girafes n'existe qu'au Niger. Donc dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, cette classe de girafes n'existe qu'au Niger et à Kouré. Donc c'est pourquoi cette partie, cette aire, n'est-ce pas, est dite forêt protégée. Donc, il faut savoir forêt protégée, une forêt où l'espèce, n'est-ce pas, animale qui vit ici est respectée aussi par les habitants de l'environnement. Comme chaque année en période de congé de Pâques, Soumaïla Kangekoba organise des sorties sur les différents parcs du pays. Objectif,
faire découvrir aux élèves leur environnement, ses différentes potentialités et surtout les sensibiliser sur la protection de l'environnement. C'est d'abord une sortie pédagogique, donc en même temps une excursion avec les élèves de la seconde, car dans le programme du SVT, donc le premier chapitre c'est l'écosystème. Donc nous amenons les élèves souvent même au parc. Chaque année nous amenons les élèves au parc pour voir effectivement la diversité et la diversité des espèces, pour voir l'écosystème. Donc après avoir fait le cours entre les 4 murs, donc de les amener pour qu'ils puissent vivre la réalité et enfin de prendre conscience de leur environnement. C'est la première fois que ces élèves voient une girafe de leurs propres yeux. Toutes les autres fois, c'était à la télévision. Ils sont contents et surtout conscients de la nécessité de les préserver. On a constaté que les girafes, c'est vraiment ce qu'ils disaient. C'est une espèce vraiment rare qu'on ne trouve que dans l'Afrique de l'Ouest, ici au Niger, à Niamey. À Kouré, j'aimerais sensibiliser les gens pour que vraiment on conserve l'écosystème tel qu'il est, l'environnement, la nature. Car c'est vraiment une chose de voir ça de ses propres yeux. D'habitude, on ne fait que remplir les cahiers et consorts. Mais on ne fait pas ces genres de sorties si ce n'est pas des fois les comités exécutifs qui décident de faire ces genres de sorties. Mais je conseille aussi ces genres de professeurs de continuer dans le bon sens, car ça va aussi améliorer la condition de vie des élèves. Outre les girafes, on trouve plusieurs espèces animales, notamment au parc W de la Toapoua, un parc que le Niger a en partage avec le Bénin et le Burkina Faso. Une excursion à Parma qui aura été amplement bénéfique aussi bien pour les enseignants que ses élèves du CSC ZAM. Actualité dans nos régions avec les 8 régions. Pendant 2 jours, le cadre a été créé par le ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, à travers ce forum pour poser les jalons en vue d'un fonds pour la création des générations futures. Un réel motif de satisfaction tant pour les organisateurs que les participants à ce forum. Retrouvons nos envoyés spéciaux Cheibou Guisso et Hassan Saleh Mustafa. Au terme de 2 jours de débats enrichissants, les participants au forum sur la création des fonds pour les générations futures venus de tous les coins du Niger ont formulé d'importantes recommandations visant à la mise en place de ce fonds. L'adoption d'une loi spécifique sur la création d'un fonds pour les générations futures, définir les mécanismes de son alimentation et de sa gestion, garantir l'intégrité du fonds, l'implication de toutes les couches sociales dans la structure de gestion, du suivi et du fonctionnement de ces fonds. Prendre en compte l'énergie verte, la technologie, l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'environnement, etc. Fait à Maradi le 29 avril 2016, le forum. Les participants adressent leurs vifs remerciements à l'endroit des organisateurs du forum et à SUSEID, aux autorités administratives pour leur implication dans la réussite des travaux. Très réconforté de la qualité des échanges, mais aussi des participants, l'organisateur du forum, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire en ROTAB, se réjouit. C'est juste pour vous remercier de votre attention et de vos contributions par rapport à ce forum. Donc nous sommes très fiers de vos contributions et on en tiendra compte de vos avis et on va essayer de voir dans quelle mesure on doit transmettre à qui de droit. Autre sentiment de satisfaction, c'est celui du bailleur de ce forum, l'ONG SUSEID. Son représentant a vivement félicité les participants pour le sérieux dont ils ont fait montre tout au long des travaux. Mon souhait est que l'ensemble de réflexions que vous avez eu à mener au cours de ces 2 derniers jours, mais également les résolutions et recommandations qui en sont issues, puissent nous permettre d'avancer dans le processus de création de ce fonds. Et ce que j'aimerais dire avant de terminer, c'est que chacun d'entre nous ici, parce que je ne vais pas dire vous seulement, y compris nous, que chacun, en ce qui le concerne individuellement et collectivement, nous soyons vraiment des messagers, n'est-ce pas, dans nos régions respectives, voire dans nos ménages respectifs par rapport à la création de ce fonds pour les générations futures.
Retour à Niamey pour signaler que les affiches pour les 16e de finale de la Coupe nationale de football sont désormais connues. Le top départ sera ainsi donné pour les 34 équipes qui seront en lice. Le tirage au sort a lieu ce matin au siège de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT en présence de nos reporters Abdou Nasser Seydou et Ramatou Barti. 34 équipes sont au départ des 16e de finale de la Coupe nationale de football édition 2016. Les affiches des confrontations des 16e de finale, prévues du 4 au 8 mai 2016, ont été dévoilées ce 30 avril 2016 dans les locaux de la FENIFOOT. Pour le championnat aussi, on a des dates à laquelle que nous-mêmes, au niveau de la fédération, que ce soit les clubs qualifiés au niveau africain, que ce soit les éliminatoires de MENA A, que ce soit les éliminatoires de comment ça s'appelle, U17, U20, donc nous ne sommes pas en mesure de changer les dates. Donc le calendrier initial adopté au niveau de l'Assemblée générale, c'est après ça qu'on va travailler. Si on joue durant le carême, on n'a pas le choix, on va jouer durant le carême. On a l'habitude de toute façon. Les chocs, il y en aura dès les 16e de finale. Sahel Sportif Club contre AS Fan, OFC contre AS Nigelec et les détenteurs de la Coupe nationale AS Sonidep qui va défier JS Ténéré. La finale de la Coupe nationale aura lieu le 3 août. Sur ces images peu réjouissantes que se referme cette édition, d'avoir été de notre merci. Continuez à être en compagnie de nos programmes, ceux de la télévision Labari, avec la même passion de vous servir. Très bonne soirée aussi, bon week-end, au revoir.